Excellences, Monsieur le Président de la République du Kenya, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, Madame le Président de la 6e session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement, Madame la directrice exécutive du Programme des Nations unies pour l'environnement, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en prenant la parole devant cette auguste assemblée, je faillirais si je ne m'acquittais de l'agréable devoir d'exprimer ma gratitude à son Excellence le Président Dr William Ruto, dont je loue la vision politique ainsi que l'engagement dans cette quête commune d'une meilleure humanité. Et au peuple kényan pour la chaleur fraternelle de l'accueil réservé à la délégation gabonaise. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'humanité fait face à une triple crise environnementale à laquelle nous devons apporter des réponses fortes et collectives. Les défis du climat, de la biodiversité et des pollutions, notamment par les plastiques, constituent à n'en point douter des atteintes graves au bien-être de nos populations et à la réalisation d'un développement durable. Il me plaît donc d'indiquer ici, pour confirmer l'engagement de mon pays, le Gabon, que le gouvernement a adopté une ordonnance relative à la lutte contre les pollutions par les plastiques à usage unique, dont l'incidence est particulièrement dramatique pour les sols, les océans et les climats. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis plus de 5 décennies, le Gabon s'est engagé dans la recherche d'un modèle de développement vertueux, comme le montrent les étapes majeures suivantes. La création d'un ministère de l'Environnement au sorti de la conférence des Nations unies sur l'environnement de 1972. L'adoption, en 1993, de la première loi sur la protection de l'environnement, un an après la conférence de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992. La création de 13 parcs nationaux, couvrant 11% du territoire en 2002, lors du sommet Rio+10. La création, en 2017, d'un réseau de 20 parcs marins et réserves aquatiques, établis sur 26% des eaux territoriales du Gabon et représentant 53 000 km² de superficie. Fort de ce qui précède, le Gabon a atteint des résultats significatifs avec une couverture forestière de 88% et 27% de son territoire maritime protégé. À cela, on peut ajouter un bilan carbone de plus de 100 millions de tonnes nettes de CO2 séquestrées chaque année et la plus importante population d'éléphants des forêts d'Afrique. À propos des éléphants, l'État gabonais en assure la protection absolue depuis des décennies et continuera de le faire. Il n'en reste pas moins vrai que les éléphants constituent aujourd'hui un réel problème socio-économique, sociopolitique et économique dans mon pays, en tant que principal acteur du conflit homme-faune. En effet, au cours de l'année 2023, nous avons déploré d'énormes dégâts dans les cultures des paysans et surtout une demi-douzaine de pertes de vies humaines. Ces drames
impose un coût social, politique et économique élevé à l'État gabonais. Je le répète, nous continuerons d'assumer nos engagements environnementaux, mais pas au détriment du bien-être de notre population, ni pour plaire à ceux qui sont plus prompts à condamner qu'à accompagner nos États dans une mise en œuvre plus conséquente de ces mécanismes. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'évidence, le comportement prédateur égoïste face à la nature adoptée depuis la révolution industrielle se retrouve aujourd'hui contre l'homme et l'environnement. Dès lors, nos résolutions ne peuvent continuer à être à géométrie variable. Il ne s'agit plus de laisser les uns protéger leur confort, tout en demandant aux autres de sacrifier leurs rêves. Il nous faut apporter plus de justice dans la gouvernance environnementale globale, créer les conditions pour la valorisation économique du capital naturel et faire preuve de solidarité face à l'impérieuse nécessité de développement de l'Afrique. J'exprime donc ici ma détermination à voir nos travaux déboucher sur des résolutions fermes pour la sauvegarde de notre planète. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à une action mondiale plus juste face à ces trois crises. N'attendons pas la litanie des malheurs. Mobilisons-nous pour faire face ensemble aux défis de notre humanité menacée. Je vous remercie.